On s'est eu l'idée d'implanter des églises un peu partout, de créer une grande communauté. Alors, sa vision était que la cité Bethel soit représentée dans toutes les provinces de la RDC. Celui qui était le pasteur de l'Assemblée centrale, il était en même temps directeur des districts. Donc, de facto, il s'occupait aussi du fonctionnement des autres assemblées. Moi, je lui ai dit, on devait faire la part des choses. Prendre les bureaux des districts qui devaient s'occuper des autres assemblées cité Bethel. Et l'Assemblée centrale devait être autonome, c'est-à-dire gérer ses finances de sorte qu'il puisse atteindre les projets qu'il avait à réaliser. Même nous qui sommes les ministres de Dieu, nous devons avoir le courage d'enseigner la vérité, même si cela nous coûte de la vie. Mais la vérité doit être enseignée. Et il y avait un voyage pour aller faire une tournée avec l'apôtre au niveau de l'Est. C'est de là que j'ai découvert que cet homme de Dieu n'avait pas seulement le don de chanter, mais il était aussi un très bon prédicateur. Arrivé, d'abord on a commencé par Kisangani. C'est lui qui était le prédicateur principal. Parce qu'on a demandé à l'apôtre, laissez-nous travailler, vous en tant que père, observez comment nous allons travailler. Le premier orateur, c'était le pasteur Maurice. Et c'est moi qui devrais l'interpréter. Il a refusé. On a vu qu'on interpréter. Dans sa souveraineté, il nous a pris et est venu nous déposer. Il y avait des bruits par-ci, par-là, même au niveau de nos églises de l'intérieur, que l'apôtre tentait de préparer son fils pour qu'il prenne les relèves de son pastoral au niveau de la communauté cité Bethel. Mais ce jour-là, au niveau de l'Est, tout le monde était d'accord. Ils ont dit, nous ne regardons pas parce qu'il est l'enfant de l'apôtre, mais suivons les messages que l'enfant de l'apôtre a, ce que Dieu lui a donné comme don. Commence à te dire, je peux transformer. Il avait une vision tout autre, qui n'était pas avec le précédent encadreur qui coordonnait la jeunesse. Quand il est venu, il avait une vision de faire découvrir les grâces. Il organisait des activités qu'on appelait carnaval des jeunes, carnaval des prédicateurs. Et nous tous, en tant que prédicateurs, on passait pour prêcher, lui aussi il prêchait. Et c'est par là qu'on a eu à découvrir, nous, en tant que prédicateurs, et lui-même aussi en tant que prédicateur. Chaque fois que tu vois le Seigneur insister, sache qu'il prévoit de te donner quelque chose. Lorsque la chose devient grande, parfois il y a la déloyauté qui commence à se manifester aussi, parce qu'une personne qui goûte au miel se dit « Ce que ces messieurs sont en train de le faire, moi je peux le faire aussi. » C'est comme ça que certaines personnes s'élèvent aujourd'hui et demain il est passé, ils fondent une église quelque part. Et ainsi, mon père, en évoluant avec quelques frères qui voulaient absolument prendre le contrôle de toute l'église, mon père fut empoisonné. Il fut empoisonné dans les années 2000. C'était un jour comme ça à la maison et il est tombé, comme ça. On l'emmène à l'hôpital. On ne savait pas ce qui s'est passé. Bon, d'autres disaient surménage. Certains disaient paralysie. Bon, il y avait tellement de versions. C'est après un long moment, après des contrôles et contrôles en Europe, qu'on finit par découvrir qu'il a été empoisonné par ses propres collaborateurs, des personnes qui voulaient absolument prendre l'Église. Alors son départ pour l'Europe a fait que l'Église avait connu une période de baisse
Mais l'apôtre, comme il était malade, il était affaibli, chaque fois qu'il voyageait, il revenait, il trouvait que l'église était en train de mourir. Les membres d'église sont partis ailleurs, dans d'autres églises. Et l'église a été sérieusement affaiblie pendant un long moment, qu'il y avait des hommes et femmes qui défilaient à la tête de l'église pour faire son intérim pendant qu'il était malade. Et ça ne marchait pas. On continuait à perdre de plus en plus de gens. Vous voyez une église qui pouvait contenir 4000 personnes se retrouvait avec 300 personnes. Alors, on a marché comme ça pendant plus de 8 ans. Et mon père revenait parfois, mais malade, il n'avait plus de force. Et pendant tout ce temps, moi j'ai été étudiant, j'avais fini mes études de théologie, je suis passé par plusieurs formations organisées au sein de la communauté. À un moment, j'ai été chantre, j'ai été pianiste, j'ai dirigé 2 chorales à l'église, j'étais modérateur, intercesseur, prédicateur, j'ai travaillé comme assistant pasteur, j'ai assisté 3 pasteurs. Il a travaillé comme prédicateur à l'Assemblée Première-Rue. Il y avait une assemblée des communes là-bas, dans cette église-là de la Première-Rue. Il est allé travailler avec le pasteur Ignace à Limité Salongo comme prédicateur. Et il est revenu à la Première-Rue. Depuis que l'apôtre était tombé malade, il y a eu une succession de pasteurs qui sont passés à la tête de l'Assemblée centrale. Mais ils ont travaillé, ils ont donné ce qu'ils pouvaient donner. Mais au finish, l'apôtre plairait parce que chaque fois qu'il rentrait, il voyait seulement que l'église était en train de mourir. Il avait subi, et il était victime après chaque mois de trahison. Vous voyez, chaque matin on se levait et on apprenait que l'église de Mbujimayi là-bas, le pasteur a déclaré qu'il ne fait plus partie de la communauté. Il est parti avec le bien, la parcelle de l'église, les instruments de l'église et même les fidèles. Des trahisons et de trahisons, trahi par des enfants qu'il avait encadrés, parce que plusieurs se disaient, bon, l'apôtre Mbi est malade, il va mourir bientôt, alors que chacun prenne sa part du gâteau. Nous avons élaboré notre statut ensemble avec tout le monde et nous étions tenus de respecter les nouveaux statuts. Mais nous avons constaté que les autres ne respectent pas ces fameux nouveaux statuts. Alors nous nous sommes dit, après plusieurs tentatives, après plusieurs rappels à l'ordre, et nous avons constaté qu'il y avait des abus, il y avait des incompréhensions, nous nous disons non, on ne peut plus continuer à gérer les choses comme auparavant, parce qu'il faudra qu'on respecte strictement ce que nous nous sommes convenus. Mais le cas là de l'autre côté, on n'acceptait pas ça, on ne respectait pas ça, nous nous sommes mis à côté. Et l'apôtre, quand il me disait que non, Moïse, il fallait que namoni est-ce que akoki kokoma na ba charge nga na komi nango lelo nga na vin. Bon, voyons voir vraiment na zone di Moïse parce que nazo mona ye aza un peu timide, aza mutoyo a mi pesaka vraiment te que akoma na ba sens wana. Alobi bon, voyons menga pe nazo mona que en tout cas Moïse ako tenir te. En tout cas, je pense que Nazo Lobango, donc je ne croyais pas à Moïse. Je me souviens même un qui a beaucoup combattu mon père et qui me combat jusqu'aujourd'hui. Lui, il est allé, il a pris son argent, il a acheté un billet d'avion, il est allé jusqu'en Europe, il est allé voir mon père à l'hôpital et lui a dit apôtre, peut-être que tu ne reviendras pas, prie pour moi. Et que moi je retourne à Kinshasa et que je prenne le contrôle de l'église.
dans les lits de l'hôpital. Et mon père lui a dit, rentre à Kinshasa, je reviendrai à Kinshasa et je prierai pour toi là-bas. Je prierai pour toi là-bas. Et c'est comme ça que mon père organise une réunion. Qu'est-ce qu'il faut faire pour élever l'Église? Et moi, j'assistais, je voyais tout ce qui se faisait. Je disais rien. Jusqu'à ce que ce jour-là, je me suis référé à une chose que Dieu m'avait dit. Dieu m'avait montré un jour, Dieu m'a montré l'apôtre Emmanuel Mbié un jour en train de prêcher. Alors quand il est fatigué, je voyais beaucoup de serviteurs de Dieu qui étaient assis là, mais qui ne faisaient rien. Ils étaient juste en train de parler. Regarde l'apôtre, il n'a plus la force, il n'arrive plus à prêcher, il va tomber, attention. Mais personne n'intervenait. Et moi, je me suis levé dans le songe. Je suis allé, j'ai pris mon père et je l'ai fait asseoir. Pouf. J'ai sursauté. Je ne savais pas ce que ça voulait dire. Je ne savais pas ce que ça voulait dire. Papa, donne-moi ma chance, je vais essayer. Papa, donne-moi ma chance, je vais essayer. Papa, je vais essayer. Donne-moi ma chance, je vais essayer. C'était pas facile. C'était pas facile, il faut dire la vérité. C'est qu'il y avait beaucoup d'intox. Les gens intoxiqués. Pourquoi seulement lui? Parce que c'est l'enfant de l'apôtre. Il faut dire que moi et mon père, on n'a pas... J'ai pas eu un temps où mon père me faisait asseoir pour me dire « Moïse, on prêche comme ça, on fait ça ». J'ai été formé comme tous les autres dans des écoles de ministère. C'était pas en particulier. D'abord, l'apôtre lui-même ne lui donnait pas la chance d'être pasteur. Il ne croyait pas au frère Moïse à l'époque. Il s'est mis devant tout le monde, les pasteurs qui venaient de l'Ouganda, de Béni et consorts. Il a dit, mais j'entends parler des gens ici, non, je vais mettre mon fils. Est-ce que moi je peux mettre un petit comme Moïse ici? Alors tout le monde a rigolé, les autres ont dit, non, il a la capacité, il a l'appel, il faut l'encadrer. Et c'est là que lors de la réunion, lorsque mon père demande quoi faire pour l'Église, je me suis souvenu de ce que Dieu m'avait dit. J'ai dit à mon père, « Papa, laisse-moi aussi, donne-moi ma chance, je vais essayer. Donne-moi ma chance, je vais essayer. » Il a fait comme s'il n'a rien entendu. Comme on dit, il m'a zappé. Il a continué sa réunion. Ce n'était pas une réunion convoquée pour que le pasteur Moïse soit désigné pasteur. Oyo nga na bandai kokanisa, ce n'était pas ce que Dieu avait mis à lui. Donc Nzamba zaka Nzambe parce que moi-même j'ai douté à lui.